Regarde cet endroit. Tu connais cette boutique de fleurs? Tu es déjà venu ici? Te rappelles-tu de cet endroit? Te rappelles-tu de cette boutique? Fais un effort. Rappelle-toi, Paloma. Rappelle-toi. Merci pour cet accueil, Fedra. Un autre baiser pour la victoire. Sois le bienvenu. Eh bien, et ma fille, où est-elle? Je meurs d'envie de la voir. Tu vas la voir tout de suite. Ce n'est pas parce qu'elle est avec moi, mais elle est si mignonne. Alcira, ramène la fillette. Alcira est ici? Elle est venue travailler chez moi. Elle aime la petite et la petite l'aime bien. Tout me paraît trop peu pour ta fille. Monsieur Fernando Rosé, voici votre fille. Je suis contente que vous soyez rentré. Mon amour. Mon amour. Qu'en penses-tu? Elle est si jolie. Oh, ma fille, Erika. Tu ne te rappelles de rien? Non. Qu'est-ce que tu regardes, grand-père? Tu vas te moquer de moi, Becky. Mais je crois avoir vu Rosalinda. Oh, grand-père, Rosalinda est morte, tu sais, hein? C'est probablement parce que j'aimerais tant la voir en vie. Vraiment. J'aurais juré que je la voyais. J'ai bien pris soin d'elle, Fernando Rosé. Ta fille n'a manqué de rien de matériel. Ni d'amour, ni d'affection. Je te suis reconnaissant, Fedra. Et je suis contente de te voir ici, Alcira. Comment vas-tu? Très heureuse, monsieur, d'être avec la fillette et aussi parce que vous êtes rentré. Va et termine ce que tu faisais, Alcira. Repasse bien les vêtements de la petite. Tu comprends? Oui, mademoiselle. Excusez-moi. J'ai appris à l'aimer, cette petite. Elle devra s'habituer à moi. Je ne suis qu'un étranger pour elle. Tu verras qu'elle va bientôt t'aimer. Oh, elle est si douce. J'en prends soin comme il faudrait, comme il le sait pour ta fille. La fille de Rosalinda. Fernando Rosé est de retour. Tante Soledad qui dit qu'il est bien et qu'il n'a pas oublié Rosalinda. Je savais qu'il ne l'oublierait pas. Je comprends ça. Il n'y a rien de plus terrible que de perdre la femme qu'on aime. Tu as parlé à Fedra? Oui, Hannibal. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? En fait, elle... Pour le moment, j'imagine que... Elle t'a dit que c'est définitif, n'est-ce pas? Qu'elle ne reviendra pas avec moi. Je m'en doutais. Merci quand même, Lucie. Merci. Je veux que tu saches que j'aurais donné la moitié de ma vie pour que Fedra t'accepte à nouveau. N'exagère pas, Lucie. Rien n'est trop pour que tu sois heureux, Hannibal. On peut dire que Rosalinda n'a pas connu sa fille. Elle aurait tant aimé la voir comme cela. Mon Dieu. Mais elle est morte. Elle ne la verra pas grandir. Et elle a à peine eu le temps de la bercer dans ses bras. On a dû la lui prendre, la pauvre. Rosalinda devait se satisfaire d'une poupée. Une pauvre poupée qui, dans sa folie, a pris la place de sa fille.
bien, ma fille. Dors bien. Tu es très gentille, Lucie. C'est incroyable que vous soyez sœurs. Phaedra est si différente de toi. Néanmoins, c'est Phaedra que tu aimes. Est-ce que Fernando José va vivre à Polanco? Il va rester là-bas, non? C'est sa maison, tu sais. Et sa fille? Elle ne va pas revenir? Je ne sais pas. Je t'embête avec mes questions. Non, je t'assure, tu ne m'embêtes jamais. Tu peux venir quand tu veux. Quand tu te sens seule ou triste ou que tu veux parler avec quelqu'un de Phaedra. À bientôt, Lucie. Phaedra a eu ce qu'elle voulait. Fernando Rosé va vivre à l'appartement et elle va rester avec lui. Mais même si elle essaye de l'attirer, elle ne l'aura pas. Elle ne pourra séduire Fernando Rosé. Rosalinda. Mon amour. Erika dort toujours? Non, elle joue dans son petit berceau. Comment as-tu dormi? Bien. J'étais fatigué. Je vais voir la petite avant de partir. Tu sors? Hmm. Je pensais que tu resterais toute la journée à te reposer. Je veux voir oncle Alfredo. Soledad m'a dit qu'il est malade. Oh oui, pauvre Alfredo. D'ailleurs, j'ai des choses à faire. Tu vas prendre le lunch avec nous? Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Ne m'attendez pas. Comme tu veux. Je vais embrasser ma fille. Je veux qu'elle commence à comprendre que je suis son père. Petit à petit, Phaedra. Tu ne dois pas courir. Tout va bien. Tout va même aller parfaitement bien. Bonjour, Valeria. Ah, je ne t'attendais pas, Enriqueta. Désolée de ne pas me faire annoncer, mais j'ai de bonnes nouvelles pour toi, Valeria. Il y a encore des nouvelles qui pourraient m'intéresser? Il y en a une. Fernando Rosé est revenu. Tu es à l'aise? Oui, Soledad. Merci. Tu vas me remercier tous les jours. Je ne te remercierai jamais assez, Soledad. Je ne t'ai apporté que de la souffrance, malgré le fait que j'étais un temps. Si seulement j'avais assumé ma culpabilité quand c'est arrivé, mais non. Fernando José va-t-il venir? Oui, il devrait arriver. Mais ne mentionne plus rien du passé. C'est mieux de le ranger pour toujours. Comment va-t-il? Il ne souffre plus? Il a pu oublier Rosalinda? Non. Non, il ne l'a pas oublié. Ce doit être lui. Bonjour, Soledad. Je viens voir mon oncle. Viens, il t'attend. Oncle Alfredo. Fernando José. Quand est-ce que Fernando Rosé est arrivé? Hier, Hier? tu penses qu'il aurait dû venir te voir, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il viendra. Peut-être que si. Où habite-t-il? À l'appartement de Polanco. L'enfant y est. Appelle-le. Dis-lui que tu veux le voir. Ah, pourquoi faire, Enriqueta? Ce serait inutile. Je sais qu'il ne viendra pas. Je t'avais dit, Valeria,
que tu le perdrais avec toutes ces choses que tu as faites. Je ne l'aurai pas. Mais Rosalinda ne l'aura pas non plus. Je suis en vie. Et elle est morte. Tu vois dans quel état je suis? Ne parle pas, oncle. J'ai de la chance. Soledad s'occupe si bien de moi. Je lui dois tout. Fernando José, que vas-tu faire de ta vie maintenant? Continue avec ma musique. Je veux dire, avec ta vie sentimentale. Soledad m'a dit que tu n'as pas oublié Rosalinda. Je ne serai jamais capable de l'oublier. Tu dois reconstruire ta vie. Ta fille a besoin d'une mère, tu sais. Ne parlons pas de cela maintenant. Ma fille est bien entourée, oncle. Et Fedra se comporte avec elle comme une véritable mère. Je suis bien chanceux, n'est-ce pas, Soledad? Vas-y, marche. Comme je t'ai appris. Voyons. Donne-moi ta main. C'est ça. C'est ça. Bien. Tu peux t'asseoir. Elle a fait beaucoup de progrès. Elle va vraiment mieux. En vérité, tu as fait un véritable miracle. Duérmete, mi niña, duérmete, bella, duérmete, chiquita, de mi corazón, duérmete. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire d'elle? Une actrice ou une modèle? Une chanteuse. Duérmete, chiquita, de mi corazón. Tu sais, Mauricio, j'ai cru qu'elle n'avait jamais connu le grand amour, mais j'avais tort. Elle a aimé. Comment le sais-tu? Une intuition. Je l'ai beaucoup observée. Je connais bien les femmes, je travaille avec elles. Et je suis sûr qu'elle sait ce qu'est l'amour. Est-ce que le professeur Ramos travaille toujours? Le professeur de chant, bien sûr. Je vais lui demander de la former. Tu veux que je prenne des photos de toi avec la poupée? Mais c'est pas une poupée. C'est ma fille. Peu à peu, il recouvre l'usage de son bras et de sa main aussi. C'est une lutte énorme. Je ne le regrette pas. Qu'est-ce que tu as décidé, Fernando Rosé? Tu vas rester longtemps à Mexico? Probablement. Tu vas vivre dans l'appartement de Polanco? Il faut que j'y aille maintenant. Je te vois plus tard. Si tu veux, je peux appeler le professeur. Bonne idée, merci. Ça va. Tu as une fille? Oui, Quel est son nom? Erika. Où est-elle? Je dois vivre à l'appartement de Polenko. Oui, bien sûr. Tu ne veux pas que je m'occupe de la fillette? Je pense que vous avez assez de travail à vous occuper de mon oncle Alfredo. Vous savez, Fedra a tout organisé merveilleusement bien pour s'occuper de la petite. Alcira travaille avec elle. D'ailleurs, la petite aime bien Fedra. Elle s'est habituée à elle. On doit reconnaître qu'elle s'est dévouée pour elle. À l'avenir, quand oncle Alfredo ira mieux et que vous aurez plus de temps, nous en reparlerons. D'accord, Soledad? Oui, Fernando Rosé, comme tu voudras. Alors, c'est décidé. Je vais continuer à vivre dans l'appartement parce que je ne serai pas capable de vivre seul. J'ai besoin d'affection, de compagnie.
Et j'aurai ma fille là-bas. Et Phédra? Tu ne regardes pas ma fille? Mais tu as aussi une vraie fille. Ma fille. Ma fille. Qui est son père? Tu te rappelles de son père? Tu sais qui il est? Non, tu ne sais rien. Tu n'as sûrement jamais eu de fille. D'accord, d'accord. C'est ta fille. Oui, elle est très jolie. Erika. Erika. Grand-père. Mon garçon, je suis si heureux de te revoir. Tu es passé dire bonjour aux amis? Dire bonjour et acheter un bouquet de roses. Un choix particulier? Des roses blanches pour Rosalinda, grand-père. J'irai au cimetière les mettre sur sa tombe. Rosalinda. Rosalinda. Mon garçon, me croirais-tu si je te disais que je l'ai vue hier? Rosalinda est morte, grand-père. Je sais, fiston, je sais. Mais j'aurais juré que je l'ai vue hier, dans une voiture qui était garée juste là. De loin, j'ai cru que c'était elle. C'est parce que vous voudriez tant qu'elle soit en vie. Oui, tu as sans doute raison, mais je ne sais pas. Voilà, mon garçon. Je vais souvent au cimetière. Elle te serait si reconnaissante de savoir que tu te rappelles d'elle. Je pense toujours à elle quand je travaille. Fernando Rosé! Avant, quand j'arrivais, elle m'embrassait. Mais maintenant que je suis de retour, c'est insupportable d'être ici sans elle, vous savez. Grand-père, pendant mon voyage, j'imaginais qu'elle était ici, qu'elle m'attendait, que j'allais la retrouver à mon retour. Maintenant, je suis là et je la cherche partout. Alors, Fernando Rosé va habiter à Polanco? C'est ce qu'il m'a dit, Xavier. Je pensais que tu allais t'occuper de sa fille à son retour. C'est ce que tu m'avais dit, non? Fernando Rosé pense que c'est mieux que je m'occupe de son oncle et que Phédra prenne soin de la fillette. Comme Erika s'est beaucoup habituée à elle... Mais Phédra va bientôt épouser Hannibal. Non, Xavier. C'est faux. C'est Augustias, une bonne amie du voisinage, qui elle aussi aime beaucoup la colombe. Ravi de vous rencontrer, madame. Fais si elle faut mon jeune homme. On peut voir la colombe? Bien sûr. Mais d'abord, laissez-moi vous poser quelques questions. Bien sûr, monsieur. On vous écoute. Allez. Est-ce que vous l'avez déjà entendu dire qu'elle a une fille? Phédra a terminé sa relation avec Hannibal. Pourquoi? Que s'est-il passé? Je ne sais pas, Xavier. Il s'est passé quelque chose? Pourquoi tu me demandes? Pourquoi je saurais, papa? Parce que tu es proche d'Hannibal et que tu parles beaucoup avec lui. Phédra dit qu'elle ne l'aime pas, c'est tout ce que je sais. Mon Dieu. J'étais tranquille à l'idée que Phédra allait épouser un homme bien, et voilà, qu'elle le quitte. Elle va recommencer ses folies, j'en suis sûr. Elle a été bien calme après. Dévouée entièrement aux soins de l'enfant. Vraiment, Soledad. Je suis surpris de l'attitude de Phédra. Pourquoi soudainement tant d'amour pour les enfants, alors qu'elle ne les a jamais aimés?
Fernando Rosé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pleuré? Je suis allé au cimetière. Fernando Rosé. Chérie, je suis si triste de te voir comme ça. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi te réconforter, s'il te plaît. Calme-toi, calme-toi. Ne sois pas triste, s'il te plaît. Excuse-moi, Fedra. Excuse-moi. Je souffre tellement. Je pensais pouvoir... Je t'en prie. Qui dirait que ceci est un homme à succès, très célèbre à l'étranger, et qui est revenu ici après avoir été applaudi partout dans le monde? À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il sans Rosalinda? C'est vrai, monsieur. La seule chose dont parle la colombe, c'est sa fille. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Que savez-vous d'autre? Eh bien, elle dit des choses étranges qui n'ont pas de sens, mais elle criait pour sa fille perdue. Elle disait qu'on lui a prise des bras, voilà. Imaginez-vous, monsieur, dans la rue, elle arrêtait tout le monde pour demander où était son bébé. Elle demandait de l'aide, elle criait. Elle errait dans les rues, c'était incroyable. Et le père de sa fille? Est-ce qu'elle a dit son nom? Est-ce qu'elle a mentionné un certain Fernando? Tu ne dois pas sombrer dans la déprime, Fernando Rosé. Tu dois réagir, tu dois la surpasser. Je sais, Fedra, je sais. Je pensais que finalement tu l'oublierais. Oublier? Je ne l'oublierai jamais. Pourquoi te tourmenter avec des souvenirs? Tu ne peux pas la faire revenir. La mort est inévitable. Oui, malheureusement. Mais les morts continuent à vivre à travers le souvenir des gens qui les ont aimés. Ils meurent seulement quand on les oublie. Et je n'oublierai jamais Rosalinda. Fernand? Je n'ai jamais entendu ce nom, non? Pas d'autre d'ailleurs. Mais pourquoi vous le demandez, monsieur? Oh, je sais. C'est quelqu'un dont elle vous parle, pas vrai? Oui, c'est ça. Socorrito, amène la petite dans le salon, s'il te plaît. Oui, monsieur. Socorito, amène-nous la colombe. Tout de suite, monsieur. La colombe. C'est nous qui lui avons donné ce nom. Je n'en connais pas d'autres. Oh, Oh, maintenant elle est bien propre. Elle a l'air tout autre. Mes amis! Ma chérie, ça t'a fait du bien rester ici. Tu ne serais pas aussi bien là-bas. Oh, et tu es jolie, ma fille. Quand tu étais si seule, on ne me voyait pas vraiment, c'est... Oh. Regardez, c'est ma fille, Erika. Elle dort. Elle dort toujours. Chut. C'est une fille? C'est ma fille? Ça ressemble à une poupée, pas à une fille. Pourquoi tout ce bruit? On se croirait dans un poulailler. la misérias. Je sais pas. Devine qui on a été voir. Qui? À la colombe. Et on est resté avec elle pendant longtemps. Tu sais pas comment elle a changé. Le jeune homme qui s'occupe d'elle a complètement changé. Si tu la voyais, tu ne la reconnaîtrais pas, tu. Elle ressemble à une fille de la haute, comme ça, tu sais. Propre et bien habillée, très jolie. Très, très jolie. Ouais, mais je la veux sale, très sale. Mais tu ne pourras pas le faire. Parce que la colombe est très heureuse avec Alex. Ouais, ce gars est allé trop loin. Il m'a enlevé ma mine d'or. Pour faire marcher les affaires comme avant, la colombe doit revenir ici. T'as raison, Misérias. Cette fille est vraiment une voleuse de première classe, c'est sûr. Ah, tu ferais mieux de l'oublier. La colombe est très bien là où elle est. C'est vrai, cet homme lui a tout donné. Ouais, mais je suis sûr qu'il va essayer de profiter d'elle.
Tu vois ce que je veux dire? Erika. Tu te souviens de ta maman? Tu te souviens de ce qu'elle te chantait? Duérmete, mi niña, duérmete, bella, C'était une jolie chanson, duérmete, chiquita, mais aussi un peu de triste, mi corazón. Duerme, mi niñita, tout comme le destin de ta pauvre mère. duerme, mi amor. Monsieur, j'ignorais que vous étiez ici. Je lui parlais de sa mère, Rosalinda. Elle n'est plus là pour la voir. Je suis si désolée, monsieur. Nous devons toujours lui parler de sa mère. Toujours. Elle ne doit jamais l'oublier. Il faut constamment lui parler de Rosalinda. Ce bourgeois profite de ma petite colombe. T'as l'esprit vraiment pourri, Misérias. Il n'y a que toi pour penser ça. Angustias, comme dit le proverbe, il vaut mieux toujours penser au pire. D'ailleurs, je ne trouve pas ça correct que la colombe soit seule avec ce snob. Tu comprends? Oh, mais il y a aussi une bonne là, hein? Alex est un bon et décent, hein, bon. Tais-toi, Clarita. La colombe doit revenir ici. Et tout de suite, vous entendez? Même si je dois l'obliger à ramper. Madame, Qui est-il, Bertha? regardez, le journal annonce le retour de Fernando Rosé. Et il y a des photos de lui. J'imagine qu'il devrait apparaître dans plusieurs journaux. On parle de son succès à l'étranger, du compact disque qu'il a enregistré et qui se vend bien. Regardez, regardez, il a l'air bien sur cette photo. Finalement, il a choisi de se consacrer à la musique. Quelle honte. Mais madame, si tout le monde parle de lui, Je ne voulais pas ça pour mon fils. Tiens, vous n'allez pas lire l'article? non, jette ça. Ça ne m'intéresse pas. Écoutez, mademoiselle. Avez-vous bien écouté? Alors répétez. Très bien. Jolie voix. Timbre magnifique. Elle chante juste. Vous pensez que nous sommes sur le bon chemin, professeur Ramos? Bien sûr, monsieur Dorantes, bien sûr. Vous pourrez faire de cette jeune fille une grande chanteuse. Si tu veux, je peux te le lire. Non, non, Soledad. Je peux le faire. Je suis bien content de voir toutes ces choses conduites de mon neveu. Oui, on le loue beaucoup et il le mérite. Je suis si triste que notre fille ne puisse voir son triomphe. Regarde, il y a un article plus long. On dit qu'il va donner un concert à Mexico. Le professeur Ramos vient de partir. Il vient de finir son cours de chant. Regarde comme tu t'entêtes. Tu penses vraiment que ça donnera quelque chose? Le professeur Ramos a été enchanté par elle. Alex, pourquoi ne l'emmènes-tu pas chez un médecin? Il pourrait l'examiner, voir ce qu'elle a vraiment. Je suis sûre que tant qu'elle n'est pas guérie, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Tu as raison, Natalia. Je vais suivre ton conseil. Ah, c'est un beau garçon. Qui sera ta prochaine victime? Le célèbre pianiste Fernando Rosé Altamirano.
Il faut que je le rencontre. Si ta mère était ici, elle te nourrirait, te donnerait ton bain et elle te ferait dormir. Maman était si gentille, Erika. Je l'aimais beaucoup parce qu'elle m'a défendue et elle était très jolie. Je suis sûre qu'au paradis, ta maman te regarde et te bénit. Je t'interdis de lui dire quoi que ce soit sur sa mère. Son père m'a dit... Ne fais pas attention à ce qu'il dit. La seule à qui tu dois obéir, c'est moi. Oui, mademoiselle. Ne parle pas de Rosalinda au bébé. Elle doit seulement savoir que sa mère est morte. Erika doit m'aimer comme si j'étais sa vraie mère, tu comprends? Et tu ne dois pas rappeler Rosalinda à Fernando Rosé. Tu ne dois pas lui parler d'elle. Être triste en face de lui. S'il la mentionne, tu changeras de sujet. Oui, mademoiselle. Ce nom est interdit dans cette maison, Alcira. Strictement interdit. Je ne veux plus l'entendre. Qui est-ce? Tu le connais? Non. Je ne sais pas. Où étais-tu? Je répétais pour le concert. Et toi? Tu sors? Oui, je vais voir ma famille, je les ai abandonnés. Mais l'enfant reste avec Alcira. Je lui ai dit de bien prendre soin d'elle. À bientôt. À bientôt. Ah, tu vas me tuer. Pourquoi? J'ignore comment un journaliste a eu ton numéro de téléphone. Il veut faire une interview pour la télévision. Non, tu ne peux pas refuser. C'est bien pour toi. Je lui ai dit de venir à 3 heures, je serai avec toi. Bon. Oui. D'accord. Dites-moi quand je peux l'amener, docteur. Parfait, je serai là. Bonne journée. Elle a mangé? Tout, monsieur. Pas de problème avec ça. Elle aime bien manger. Elle ne grossit pas. Maintenant, elle dort. Bonjour, papa. Oh, Fedra, tu es là. J'ai pas beaucoup de temps. Je suis venue pour qu'on se mette d'accord au sujet d'une chose très importante pour le futur de Fernando Rosé. Non! Sur la jeune fille, monsieur. Non, Socorrito, je vais voir ce qui se passe. Oh non! Non! Qu'est-ce qui se passe? Les flammes! D'énormes flammes! Ça brûle! Ça a brûlé! Ça a brûlé! Ça a brûlé, Alex! Non! Ça va, calme. Il n'y a pas de feu. Je suis sûr que tu as rêvé. Non. Tu as eu un cauchemar. Non, je t'en prie. Je t'en supplie. Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Je vais t'aider vraiment. J'essaie de le faire. N'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi.
N'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous devons nous mettre d'accord sur une chose importante, papa. Absolument tous. Nous devons faire en sorte que Fernando Rosé oublie complètement Rosalinda. Mais c'est normal qu'on lui parle d'elle, Fedra. Pourquoi veux-tu qu'il se tourmente? Tu veux qu'il soit lié au passé et qu'il ne lui reste qu'amertume et souffrance? Non, Fedra. Bien sûr que non. Rosalinda est morte. Nous devons nous concentrer sur Fernando Rosé. Nous devons l'éloigner de cette tragédie. Je te promets d'être discret. Mais Soledad est la mère de Rosalinda. Je vais parler à notre tante. Mais toi, tu dois essayer de convaincre Lucie. Lucie aimait tant Rosalinda. Parle-lui, toi. Elle ne m'écoute pas. Dis-lui de ne pas parler de Rosalinda à Fernando Rosé. Il ne faut plus qu'on mentionne son nom. Ça va? Tu vas mieux là? Oui. Tu sais quoi? Je crois que je ne suis jamais inquiété pour personne comme je le fais pour toi. Est-ce que tu vas le réaliser un jour? Est-ce qu'il y aura un moment, un geste, un regard dans tes yeux absents qui me dira que dans ce monde d'ombre, je suis important pour toi? Si vous avez une chose difficile à faire, faites-le vite. Fais attention, Mysterias. Souviens-toi que ce gars a menacé de te mettre en prison. Ne t'en fais pas, Chewie. Je suis prêt à tout. Je reviendrai avec la colombe, même si c'est la seule chose que je ferai dans cette chienne de vie. Tu m'entends? Il est important qu'on ne mentionne plus ce qui s'est passé avec Rosalinda. Pour Fernando Rosé. C'est ce que Fedra veut, papa. Effacer à tout jamais le souvenir de Rosalinda, comme si la pauvre n'avait pas existé. Mais ce n'est pas bien qu'il continue à se tourmenter, Lucie. Et à sa fille, tu ne lui parleras jamais de Rosalinda? De toute façon, Lucie, maintenant Erika est très petite, elle ne comprend pas. C'est une trahison au souvenir de Rosalinda. Lucie, comprends bien. Lucie, peut-être que c'est bien pour lui d'oublier, de le distraire de sa douleur, et avec le temps, il pourrait l'accepter. Ne comptez pas sur moi. Je n'accepte pas que Rosalinda soit oubliée par ceux qui devraient toujours se souvenir d'elle. Ah, c'est toi. Oui, c'est moi. Je crois que tu n'apprécies pas beaucoup ma visite. Mais attendez dehors, monsieur. Je dois demander à monsieur Alex s'il veut vous voir. Mais j'en doute fort. Mais bien sûr, il va me recevoir. Il manquerait plus que ça. Laisse-le entrer. Oui, monsieur. Ha! Qu'est-ce que vous voulez? Bon, d'abord, je vais vous dire que je viens en paix. Je suis désespéré et j'espère que vous aurez pitié du pauvre homme. Ma colombe me manque beaucoup. Depuis que vous la gardez ici, je ne peux plus dormir du tout. C'est la seule chose que j'ai au monde. Je l'aime de tout mon cœur. Je peux savoir pourquoi tu es venu? T'as pas honte, Fedra? Tu essaies de séduire Fernando Rosé. Et pour en venir à tes fins, tu cherches à enterrer le souvenir de Rosalinda. Elle est morte et enterrée pour toujours. Pourquoi devrions-nous garder sa mémoire? Tu as grandi avec elle, c'est ta sœur. Comment tu peux lui voler l'affection de son mari? Elle n'est plus là, elle est morte. T'as rompu avec Hannibal pour être libre et attirer Fernando Rosé. Écoute, ma petite. Je suis venue tout dire à Fernando Rosé. Je te dénoncerai. Ne te mets pas de ça, sale gamine. Il saura la vérité. Je vais lui dire ce que tu manigances. Il saura que tu veux le piéger. Que se passe-t-il? Pourquoi vous disputez-vous?